Trouve dans cette vidéo pour corriger les questions C et D de cet exercice 6. Donc, on en était là. La série de Fourier, c'est ça. Par rapport à la série qu'on nous demande, on voit que ça diffère à quelques constantes près. Il y a pi qui est ajouté et puis il y a un facteur -2. Donc en fait, si on explique que la série de Fourier de f converge, ça expliquera que celle-là converge avec des petites opérations. Et ça, bien sûr, c'est le théorème de Dirichlet. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que vous connaissez les hypothèses de ce théorème. Là, je rappelle que j'ai déjà justifié FC1 par morceau sur R. Je cite le théorème de Dirichlet. Et là, l'adverbe, cette série converge simplement sur R vers cette fonction, que l'on appelle aussi la régularisée de F. Converger simplement, je vous rappelle que ça veut dire converger en tout point X de R, donc ça répond bien à la question. Et donc, vous savez que sur R, pi plus somme de n égale 1 à plus l'infini de -2 sur n sinus nx, pardon, est égal à f chapeau de x. Donc, somme de n égale 1 à plus l'infini de sin nx sur n, c'est la série dont on vous parle, eh bien, elle est égale à -1/2 de f chapeau de x moins pi sur R. Ce qui prouve à la fois la convergence et nous donne déjà une première formule pour les valeurs. Donc, on a bien ça. On vous demande de préciser les valeurs sur 0,2 pi. Donc ça veut dire que dans cette égalité, il faut préciser le f chapeau de x. Donc on va chercher la continuité de f sur 0,2 pi. Et on voit qu'il n'y a pas de problème. Toutes les valeurs de l'intervalle ouvert 0,2 pi sont des valeurs de continuité pour f. Et donc, on sait que dans ce cas-là, eh bien, la moyenne de limite à gauche et à droite, c'est f de x. Autrement dit, le f chapeau égale f sur cet intervalle. Et donc, il n'y a plus qu'à continuer notre calcul. Sur 0,2 pi, f chapeau égale f. La série de Fourier de f est égale à x. Et ça nous permet de récupérer la somme infinie demandée, pi moins x sur 2 sur 0,2 pi. Pour les valeurs 0 et 2 pi, il y a deux façons de répondre. Une manière totalement évidente, sans aller chercher la théorie des séries de Fourier, c'est que si vous remplacez x par 0 dans sin nx ou par 2pi, vous tomberez sur du 0. Donc une somme infinie de 0, ça fait 0. Mais on pouvait aussi le justifier en disant que le f chapeau de 0, comme en 0 il y a discontinuité, eh bien c'est la moyenne des limites et ça fait pi. Du coup, eh bien dans la formule de série de Fourier, on retombe sur 0, ce qui est cohérent. Pour la question suivante, calculer la somme numérique des 1 sur n2, eh bien si vous observez que le 1 sur n2, ça ressemble au carré des coef, alors tout de suite vous percutez qu'on va utiliser la formule de Parseval, et vous avez le droit puisque dès que c'est continu par morceau, on peut utiliser Parseval. On n'a même pas besoin de C1 par morceau. Donc avec votre cours, on tombe sur du A0 carré plus 1/2 de la somme des Bn carrés égale cette intégrale-là. Ou ici, je vous rappelle, c'est pareil, on ne prend pas par défaut les bornes de 0 à 2 pi, on choisit un intervalle de longueur, la période de pi, sur lequel on connaît f. Et là, on met f carré. On récupère du 4 pi 2 sur 3, je vous fais grâce des calculs, on isole sigma du 1 sur n2 et on retombe sur la formule très connue, pi carré sur 6, ce qui termine cet exercice.